Il y a des moments où les personnes qui sont en face de toi ne sont pas tes boss, ne sont pas tes clients, ce ne sont pas tes futurs clients, ce ne sont pas des gens qui vont te connecter, mais leur état d'âme va te communiquer quelque chose dans un moment crucial de ta vie. Waouh quoi! Bonjour, 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 bienvenue à l'Isolo Namila, cet endroit où nous travaillons pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Comment? En échangeant nos trucs et astuces, nos compétences, nos connaissances, notre vécu, c'est important, comme aujourd'hui, nos erreurs parfois et voilà. C'est ce qu'on fait ici. Nous sommes une communauté, nous sommes un cercle d'amis, nous sommes un village et je vous accueille les bras ouverts si c'est la toute première fois que vous venez ici. Pour ne plus rater de vidéos de ce genre, s'il vous plaît, veuillez vous abonner et cliquer la cloche de notification juste à côté du bouton rouge s'abonner ou subscribe. Comme ça, vous ne raterez aucune des vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler du story time. Je prends mon téléphone pour voir, mon deuxième téléphone du coup, pour voir les points. Parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on a tourné ce live et ça va m'aider comme ça à me rappeler des grands points. En fait, j'ai dû réécouter le live pour me rappeler des grands points. C'est la vie d'Alain Mendy que je connais. C'est un collègue que j'adore d'ailleurs, toujours de bonne humeur, j'adore. Et il a accepté de venir parler de sa vie et voilà. Ce sera au sujet de la force de ne pas abandonner et la force de savoir se renouveler parce que ça demande de la force. On ne va pas parler que de sa vie, on va aussi parler des leçons que nous pouvons tirer dans nos propres vies, dans les différents secteurs. Alors restez avec moi, ça commence tout de suite. Story time. Il s'agit d'Alain Mendy, c'est un... Moi, je vais l'appeler jeune sénégalais. Il n'est pas tout jeune, mais il est toujours fort, jeune et tout. Un collègue toujours souriant, qui se plaint pratiquement jamais. Et Dieu sait combien c'est rare de trouver dans le monde des entreprises des gens qui ne se plaignent pas. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a toujours le sourire aux lèvres. J'ai écouté son histoire, j'ai craqué. Je dis, écoute, il faut que tu viennes à l'Isolo Namila parce qu'on a besoin d'histoires comme ça pour se rebooster et tout. Donc, si tu es dans une situation où tu trouves que tu as l'impression que tu ne bouges pas, et on va parler de ça, les temps d'attente. Ça arrive, une vidéo sur les temps d'attente. Comment réagir, comment agir en temps d'attente. Mais là, on a déjà quelques solutions, quelques pistes de solutions avec la vie d'Alain. Alors, Alain, au départ, c'était un footballeur. Oui, c'était un footballeur à Dakar. Ici, il jouait et tout, des compétitions interquartiers. Je pense que ça s'appelle comme ça. Voilà, il était vraiment très actif. Il dit qu'il se donnait à 100% à ce qu'il faisait. Ça, on va y revenir. Donc, il était joueur, footballeur et tout. Il rêvait de la gloire. Hein. Il rêvait d'être... bon, en ce temps-là, il n'y avait sûrement pas les joueurs que vous connaissez aujourd'hui. Mais il rêvait d'être, je ne sais pas moi, le prochain Drogba, le prochain Eto'o. Il rêvait de gloire, hein, comme tous ceux qui travaillent, comme tous ceux qui sont dans le monde du football, du sport, du business. Tout le monde veut percer un jour ou un autre. Mais il s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas à percer parce qu'il n'arrivait pas à être connecté aux grandes équipes, que ce soit au niveau national ou au niveau international surtout. Et voilà, il n'avait pas d'agent, il n'était pas assez, il n'avait pas d'argent pour avoir un agent et ne pas avoir d'agent, ça faisait qu'il n'avançait pas forcément dans sa carrière, malgré le fait qu'il s'est adonné, malgré le fait que, en tout cas, il dit qu'il avait du talent. Il a dû, à un moment donné de sa vie, faire un point et ce n'était pas une décision prise à la légère. Il est passé à autre chose. Il a commencé à faire quoi? À former des gens dans des zones rurales à la transformation du lait. En fait, transformer le lait en fromage. Lui-même, il a été formé et il dit qu'il adorait ça, que ça a aidé vraiment les gens qui formaient à devenir autosuffisants financièrement et en plus, ils pouvaient manger, du coup, consommer le lait de différentes manières et tout. Donc, il a trouvé que c'était très, très, très enrichissant. C'est ce qu'il a fait pendant quelques années. Mais après, le projet s'est interrompu et il a dû passer à autre chose. Et il est revenu à ses premiers amours, le football. Mais pas en tant que footballeur, en tant qu'entraîneur. Voilà, il est devenu entraîneur d'une petite équipe, hein, toujours au niveau de Dakar. Il a gagné même des coupes, mais financièrement, c'était pas top. C'était pas top. Combien de fois on s'est retrouvé dans cette situation? Genre, tu fais quelque chose que tu adores, mais financièrement, ça fait juste pas l'affaire, quoi. Donc, à un moment donné, il a dû faire autre chose. Il avait son permis. Il a vu qu'il y avait des offres d'emploi.
Alors, c'est pas une organisation, voilà, une organisation gouvernementale internationale avait besoin de chauffeurs. Il a postulé et il a été retenu et il a fait ça là-bas. Et maintenant, il travaille avec moi en tant que chauffeur, pas avec moi. Donc, on travaille nous deux pour pour la même entreprise. Et lui, il est chauffeur et tout. Et il ne s'arrête pas là parce qu'il vise aussi d'autres secteurs et tout ça, toujours dans le monde dans lequel on travaille actuellement. Et je pense qu'il va sûrement il y aura une reconversion. Je sens la reconversion professionnelle. Et ouais, c'est juste une belle histoire. C'est quelqu'un qui n'a pas abandonné. C'est quelqu'un qui n'a rien lâché. Et en plus, comme je le dis, hein, je le redis, il garde toujours le sourire aux lèvres et tout. C'est vraiment quelqu'un que j'admire. Maintenant, on va passer aux différents points qu'il a développés, ces choses qu'il a faites qui me semblent, moi, assez, pas extraordinaires, mais assez extraordinaires quand même, et qu'il a aidé à se réinventer, à ne pas laisser tomber, à ne pas tomber dans le chômage éternel, dans le « oh, je réussirai jamais » et tout, à garder la tête haute, à toujours être utile pour la société et à pouvoir aux besoins de sa famille. C'est dur, mais lui, en tout cas, il a dit qu'il a toujours fait ça. Quand il était footballeur, il l'a fait. Quand il était formateur, il l'a fait. Quand il était entraîneur, il l'a fait. Quand il commentait les matchs de foot et tout, il l'a fait. Commenter les matchs de foot. Vous voyez comment il commente, non? Il faut bien manger. Il faut bien manger. Les journalistes sportifs, respect de ce côté-là. Je ne pourrais jamais faire ça. Pardon, je n'ai pas assez mangé, genre je n'ai pas assez d'énergie, je ne pèse pas assez. Pardon. Donc il a fait ça à fond et aujourd'hui aussi, il est avec nous, il travaille et je le vois, il est chauffeur et tout. Il est là, il fait ce qu'il fait à 100%. Lui, il dit qu'il préfère faire ce qu'il fait à 100%. D'abord, il aime ce qu'il fait généralement. Donc, il s'adonne à 100%. Et il se dit toujours jusqu'à la dernière minute que ça peut réussir et que ça va réussir. Pour lui, il n'y a pas de genre de remords, genre, ouais, travailler en étant aigri, il n'est pas dans ça. Et je pense que c'est une attitude qui peut vraiment t'ouvrir les portes. Déjà, ça te forge parce que plus tu travailles, plus tu deviens bon. Et deuxièmement, ça te crée des relations avec des gens et tout parce qu'ils trouvent que tu es quelqu'un sur qui on peut te compter, tu es agréable, quelqu'un avec qui on peut travailler de manière agréable. Et ça t'ouvre des portes après. La preuve, il n'est pas resté à l'endroit où il était avant. Et je pense franchement qu'il ne resterait pas à l'endroit où il est maintenant. Donc c'est ça. Vraiment s'adonner à 100%, s'il vous plaît. S'il te plaît, toi qui me regardes, il faut que tu t'adonnes à 100% dans ce que tu fais. Si tu veux changer de carrière, change de carrière. Mais tant que tu es là, il faut que tu te bouges, il faut que tu te bouges parce que moi je pense que tu es là pour une raison, franchement. Et que voilà, toutes les étapes qu'on passe là, il n'y a aucune étape qui n'est... ça peut être un tremplin, je ne sais pas comment le dire, en fait ça peut être un tremplin, mais c'est un tremplin utile, c'est un tremplin qui sert à quelque chose, c'est un tremplin où tu sers à quelque chose, donc 100%. C'est tout ou rien, soit tu donnes tout, soit tu lâches et tu passes à autre chose. Et voilà, on va parler de passer à autre chose. Il a évalué la situation et il s'est évalué, il a évalué son parcours. Et c'est vrai que pour certaines personnes, ça fait peur en fait de rester là et d'évaluer où est-ce que je vais, d'où est-ce que je viens, comment ça se passe, est-ce que ça se passe bien, est-ce que je peux tenir comme ça, pendant combien d'années encore, je me donne encore combien d'années. Like it's scary, ça fait juste peur parce que tu sais pas quelles seront les réponses. Et la réponse, ça peut être que tu as perdu ton temps. La réponse, ça peut être que tu as fait un mauvais choix. La réponse, ça peut être que là, tu dois stopper. Et si tu aimes vraiment ce que tu fais, ou que tu es, je sais pas moi, tu travailles par exemple dans une entreprise familiale et que tu veux pas laisser tomber les gens, ou même une équipe de foot, tu n'as pas envie forcément de laisser tomber les gens. Il y a tellement de gens qui comptent sur toi, il y a des fans qui comptent sur toi. C'est peut-être une équipe soi-disant de quartier, mais il y a des gens qui comptent sur toi. Et voilà, ça fait juste peur, mais il faut le faire en fait. Et lui, il le disait de manière tellement sans souci, voilà, juste, il faut être rationnel. Et à un moment donné, il faut s'arrêter, il faut évaluer. Et lui, il a fait ça. Et c'est à chaque fois quand il évaluait la situation, et c'est là qu'à un moment donné, il se disait, ok, là, il faut vraiment que je passe à autre chose. Et justement, comme on évalue, le troisième des points, c'est qu'il faut savoir être responsable de ses décisions. Et à ce niveau-là, je vais te dire, si tu me suis et que tu apprécies ce contenu, s'il te plaît, lâche un pouce parce que ça me, je sais pas, ça me booste. Moi, je sais que ça te plaît et je peux continuer sur cette voie. Et si tu as des sujets, tu te dis non, il faut plutôt qu'on parle de ça et de ça, s'il te plaît, lâche ça en zone de commentaires. Et dis-moi aussi tout ce que tu penses sur la vidéo en zone de commentaires, tout ce qui te passe par la tête, ce que tu penses nous intéresse, ce qui t'intéresse nous intéresse. Donc, pouce bleu, commentaire.
parce que je lui demandais, est-ce que tu n'as pas eu peur de ce que les autres allaient dire, ce que la famille allait dire, genre, tu t'es engagé pendant des années dans le foot, tu t'es engagé pendant des années en tant qu'entraîneur, et tout d'un coup, tu lâches. Il dit, ouais, mais non, en fait, c'est pas la vie de ma famille, c'est pas la vie de mes parents, c'est pas la vie de mon époux. Bon, il n'avait pas dit ça, mais franchement, c'est pas la vie de ton époux ou de ton épouse. C'est vrai qu'il faut que vous parliez de ça. Et, mais au bout du compte, c'est ta vie. Je sais pas si je me fais comprendre. Et lui, il était très clair. Il n'avait pas vraiment, il dit, c'est ma vie. Donc, c'est une décision que, à la limite, j'ai l'impression qu'il n'allait pas avant chez les gens, genre, ah, je pense que je vais peut-être laisser tomber le foot. Non, c'est genre, il reste là, il évalue, il dit, ok, je me suis donné à 100%, j'évalue la situation, maintenant, je dois prendre une décision. Je stoppe le foot, ou j'arrête avec ma carrière d'entraîneur, ou en tant que formateur, ça s'était arrêté parce que le projet s'était interrompu. Mais voilà, donc il prenait ses décisions en tant qu'être humain majeur, sage, intelligent, qui sait évaluer les choses, qui sait que sa vie est entre ses mains et les mains de Dieu. Mais Dieu t'a donné un cerveau pour réfléchir. Donc, il dit que c'était mes décisions. Je ne me suis pas laissée influencer. Et du coup, de toute manière, il dit que sa famille aussi a compris et tout et l'a soutenu. Mais c'est normal qu'il la soutienne parce que tu es sûr de ce que tu fais. Quand tu es sûr de ce que tu fais, généralement, les gens te soutiennent. Bon, alors, il y a deux extrêmes. Soit les gens ne te soutiennent pas du tout et tu devras avancer sans eux et ils vont te dire après que tu avais raison. Soit les gens te soutiennent et vous y allez parce qu'ils voient que tu es responsable, tu as réfléchi et tu prends une bonne décision. Souvent, les gens ne te soutiennent pas quand tu n'es même pas sûr de ce que tu fais. En fait, tu n'es même pas sûr. Tu viens là, tu es en train d'expliquer les choses. C'est comme si on ne t'entend pas, comme si toi-même, tu n'es pas très sûr. C'est comme si tu regardais les yeux de la personne pour qu'elle te donne un conseil. C'est pas mal hein, de recevoir des conseils, mais pas de tout le monde et pas tout le temps. Il y a des situations cruciales qui requièrent ta décision à toi. Parce que quand ça va chauffer un jour, devant le mur de la vie, tu sauras que c'est moi la responsable. Tu ne vas pas commencer à rejeter la faute à quelqu'un d'autre. Franchement, ça, moi, je trouve que c'est tellement pathétique et triste. Je préfère encore être malheureuse pour un mauvais choix que j'ai fait, moi-même, en âme et conscience, plutôt qu'à cause de quelqu'un. Parce que le quelqu'un en question, il est en train de vivre sa vie, mais la meilleure. Donc, il faut prendre ses propres décisions en tant que majeur, surtout quand on est chef de famille, franchement. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai vraiment apprécié chez lui, c'est qu'il n'a vraiment pas de remords. En fait, tellement qu'il vit, il a vécu toutes ces étapes, il s'est donné à 100% et c'était vraiment ses choix et c'était vraiment des choses qu'il aimait. Il n'a pas de remords et il est heureux. Moi, je pense que ne pas avoir de remords et ne pas être déçu, c'est la clé pour ouvrir les portes d'autres étapes de ta vie. Franchement, c'est la clé, c'est la clé, c'est la clé. Être écrit, ça te ferme tellement de portes, ça te ferme les accès aux endroits, ça te ferme l'accès aux gens. Tu ne sais pas dans la vie qui est qui, comme on dit au Congo. Tu ne sais pas qui est qui. Je suis que moi, mais peut-être que je vais juste, je ne sais pas moi, te donner un sourire, une parole qui va te faire genre, tu te sens. Et puis quand tu allais dans l'entretien d'embauche, là, tu as tout déchiré et tu as eu ce job. Tu sais jamais. Si je t'avais peut-être dit une mauvaise parole, j'étais à la porte de l'entreprise où tu veux travailler, je te dis une mauvaise parole, je te dis, déjà on se dispute avant ton entretien d'embauche, tu ne seras pas dans le mood. Donc tu sais jamais, tu sais jamais. Moi je me rappelle, enfin ça n'a rien à voir, c'est pas quelque chose du bureau qui a trait, au professionnel. Mais moi par exemple, quand j'ai... Et peut-être que je vais partager une vidéo sur ça. Dites-moi si vous avez besoin d'une vidéo pour encourager les femmes qui sont enceintes, qui vont aller accoucher et tout. Parce que moi, ça s'est très bien passé. Et je pense sincèrement que l'une des raisons majeures pour lesquelles ça s'est très bien passé, à part le fait que la main de Dieu était là, c'était l'entourage. Déjà, j'avais mon mari. Oh my God, thank you for him. Et en plus, les infirmières que j'avais trouvées, elles étaient toutes sénégalaises. Bon, elles parlaient presque... En tout cas, elles ne parlaient pas vraiment français. Avec moi, en tout cas, parce que les Sénégalaises aiment bien parler Wolof, du coup. Elle parlait Wolof et tout, et on communiquait presque pas. À un moment donné, même, on dit genre, tu comprends le Wolof ou quoi? J'étais là, je comprends pas le Wolof, mais je comprends le langage de vos yeux en ce moment. Mais elles étaient tellement gentilles. Enfin, pas gentilles, mais elles étaient juste posées. Tu sens que les gens sont... Elles avaient le cœur dans ce qu'elles faisaient. Elles étaient juste bien. En fait, elles m'ont communiqué ça, et j'étais juste posée, et c'était juste bien. Il y a des moments où les personnes qui sont en face de toi ne sont pas tes boss, ne sont pas tes clients, ce ne sont pas tes futurs clients, ce ne sont pas des gens qui vont te connecter, mais je ne sais pas, juste leur état d'âme va te communiquer quelque chose dans un moment crucial de ta vie.
waouh, quoi. Moi, j'avais juste envie de reconnaître ces visages et de revenir, quoi. Et de revenir leur donner des cadeaux. J'étais là, mais je vais jamais les reconnaître. Et si je demande à leur boss, c'est sûrement qu'on ne me dira pas. Et c'est ça la vie, en fait. Il suffit d'un petit regard, d'une petite parole. Et plus grave encore, si la personne est peut-être quelqu'un qui peut te pistonner, en tout cas te donner te montrer qu'il y avait une offre d'emploi ou te dire ok, va dans tel endroit, il y a un client ou je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, ça c'est encore pire. Et si toi tu viens avec ton aigreur là, tu lui parles mal, tu la regardes mal, il y a des gens même le regardent et te regardent toi-même, tu dis hé, regardez mon client parce que là. Donc il faut éviter l'aigreur, il faut éviter les remords. C'est par là que cette vidéo s'achève. Ne pars pas encore. Je voudrais juste te rappeler, si tu t'es pas abonné à mes réseaux sociaux, s'il te plaît, fais-le. Des fois, on te demande ton avis là-bas. On poste des photos, on poste des petites vidéos, on poste des sondages, plein de trucs. Donc, il faut que tu t'abonnes. Il faut que tu t'abonnes à Instagram au moins. En plus, il y a les lives sur Instagram. Tous les mercredis à 9h30, je suis là en live, on discute et tout. Tous les dimanches après-midi, autant que possible, on est là, on discute avec un invité. Donc, s'il te plaît, ne quitte pas cette vidéo sans t'abonner. Ton téléphone est juste à côté, donc tu prends là, tu t'abonnes. Et aussi, n'oublie pas de t'abonner sur YouTube. C'est vraiment un plaisir, la communauté grandit. Merci à vous, merci à toi de m'avoir suivi. J'espère que tu vas bien là d'où tu nous suis. Et ouais, si tu es malade, j'aimerais juste te rappeler, comme je dis tout le temps, on pense à toi et on prie pour toi et ça va aller mieux. La vie est belle et on a la vie. Que demander de plus? Merci à tous mes VIP qui étaient là avec nous. Voilà, je te souhaite juste une bonne soirée, une bonne journée selon l'heure à laquelle tu me regardes. Et aussi une très belle semaine. Et à très bientôt. Au revoir. J'ai un cercle d'amis. Mais non, je peux pas commencer avec un point et finir avec un autre, darling. Stop this. Oh, just be kind. Oh. Ceci est la 4e fois que je filme l'intro. L'osmo ici bouge lui-même. Pardon, ne bouge plus haut. Je t'en supplie. J'ai un sacré mal avec... l'osmo, c'est top, mais en même temps, tu fais mon job à ma place, mon gars. Reste cadré, ne bouge pas. C'est quoi ton problème? Oh. Arrête. Voilà.